Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'incomparable grand maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Jésus, il est l'unique. L'unique Seigneur qui est capable de déceler le livre des 7 sceaux. Jésus, il est l'unique qui peut ouvrir le livre et de déceler ces 7 sceaux. Jésus est l'unique dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne ne peut le faire. Il n'y a que Jésus-Christ. Car il est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute puissance et toute divinité. Jésus. Gloire à Jésus. Nous remercions à notre Seigneur et nous l'adorons parce qu'il est incomparable. Jésus-Christ est un Dieu très puissant que personne ne peut égaler. Gloire à Jésus. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de comprendre les Saintes Écritures. Merci à tous les frères du GEC et toutes les sœurs du GEC. Je salue tous les prédicateurs du GEC. Que Dieu le Père vous bénisse. Un gros merci à mon bien-aimé le frère Landry et à sa femme, notre sœur Bénédicte, à partir de la France. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous posent des questions. Nous sommes revenus sur le livre de l'Apocalypse afin de décortiquer l'Apocalypse chapitre 13. La bête qui monte de la mer. Cela signifie quoi? Comme on a toujours dit, ayez vos Bibles afin que nous puissions tous marcher ensemble. On va donner des versets bibliques et vous aussi à la maison, vous allez lire. Je veux m'arranger d'aller doucement afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que la Bible voulait alors ou soit veut dire par rapport à ces bêtes. Dernièrement, nous avons vu la bête qui monte de la terre. On avait confirmé qu'il s'agissait là alors du faux prophète. Aujourd'hui, nous allons voir la bête qui monte de la mer. Et plus tard, on verra la bête qui monte de l'abîme. Qu'est-ce que signifient toutes ces bêtes? On va les expliquer verset après verset. Père, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu de nos vies, Seigneur Jésus, parce que tu es incomparable. Nul est semblable à toi, Jésus, que ce soit dans les cieux, sur la terre comme sous la terre. Tu es l'unique parce que tu es Seigneur. Merci infiniment. Protège, garde tes enfants. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Fortifie-nous. Ouvre, Seigneur Jésus, l'esprit de ceux qui ne connaissent pas ta parole afin qu'ils viennent alors dans la bergerie comprendre ta parole. Puissons-nous nous aussi prier et nous disons Amen. Merci mes frères, vous qui êtes de l'autre côté, vous qui aimez les Écritures. Nous venons ici pour vous et pour nous aussi, parce que nous aussi nous sommes derrière la Sainte, les Saintes Écritures. Alors, mes frères, on va commencer avec le premier verset et nous allons verset après verset jusqu'au 10e verset. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, je vais m'arranger d'aller doucement afin que nous puissions comprendre. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. On avait déjà dit, mes bien-aimés, que le livre de l'Apocalypse est un livre différent aux autres livres. C'est un livre dont l'apôtre Jean a reçu des visions. Tout ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse sont des choses que Jean est parti rencontrer dans le ciel. Mais arrivé là-bas dans le ciel, Dieu lui a fait voir les choses qui viennent avec le temps. Donc nous comprenons que le livre de l'Apocalypse contient
des événements passés, présents et futurs. Alors, on doit maintenant savoir dans quel contexte sommes-nous avant de confirmer à l'Église de Jésus. Parce que ici, l'apôtre Jean est en train de parler des choses qui ont déjà eu lieu. Mais l'Apocalypse nous convainc qu'il y a des mêmes choses qui viendront après. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons toujours que le livre de l'Apocalypse est un livre différent. Parce que dans ce livre ici, l'apôtre est en train d'écrire les choses spirituelles. Mais ces choses qu'il est parti voir dans le paradis ne sont pas des choses que nous devons considérer noir sur blanc. Non, ce sont des choses spirituelles, mais qui ont un sens dans le physique. Est-ce que vous voyez ça? Je vais m'arranger d'aller doucement afin que nous puissions comprendre. Alors, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Ah, nous comprenons qu'ici sur la terre, il n'y a pas une bête qui a 10 cornes et 7 têtes. On ne peut jamais voir une bête ici sur la terre qui a 10 cornes et 7 têtes. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut qu'être une bête spirituelle. Mais cela signifie quoi? On avait déjà dit dernièrement, mes bien-aimés, que la bête qui monte de la mer, c'est l'Antéchrist. En réalité, cette bête a plusieurs définitions. Elle est à la fois la personne de l'Antéchrist, elle est à la fois un ensemble des royaumes, elle est à la fois tout un empire. Donc, ce sont des choses spirituelles qui doivent être révélées. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la bête qui monte de la mer, c'est l'Antéchrist qui est en train de dominer sur le peuple. Parce que la mer ici symbolise les personnes. Est-ce que vous voyez ça? La bête, c'est l'Antéchrist. La mer, ce sont les personnes. Alors, les 10 cornes, les cornes sont aussi des personnes, des puissances. Ces puissances, on les appelle par les élites de la terre. Ça va? Les têtes aussi sont des personnes, mais au même moment, ce sont aussi des montagnes. Voilà pourquoi on a dit qu'on va aller doucement parce que ce sont des choses spirituelles qui doivent être expliquées en prenant les versets bibliques parce qu'on n'invente rien ici. Est-ce que vous voyez? Nous n'inventons rien. Tout ce que nous disons, nous les prenons dans la parole. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Alors, mes frères, avant de comprendre ces bêtes, il faut d'abord faire recours dans le livre de Daniel. Au livre de Daniel, avant de bien comprendre toutes les choses. Est-ce que vous voyez ça? Parce que tout ce qui est dans l'Apocalypse a des traces des choses qui sont déjà passées. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste, on nous confirme là-bas qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que vous voyez ça? Donc ce sont des choses qui ont déjà eu lieu auparavant. Alors, le verset 2 dit quoi? Le verset 2 confirme ainsi. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Est-ce que vous voyez ça? Donc le dragon, qui est Satan, a donné le trône, la puissance, l'autorité à cette bête. Mais ça veut dire quoi toutes ces choses mystérieuses? Alors là, on doit faire recours alors au livre de Daniel. Est-ce que vous voyez ça? Afin que nous puissions comprendre ce qui est écrit là-bas. Alors, prenons Daniel, chapitre 7. On va dans Daniel, chapitre 7. Nous allons prendre le verset 2, 15 et 24. Ou soit, commençons Daniel, chapitre 7. Commençons le verset 1er et verset 2. Afin que nous ayons la vision. Regardez. La première année de Belteshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et une vision.
et des visions, mieux, de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. Voilà, maintenant ici, le prophète Daniel est en train d'expliquer ce qu'il a vu dans la vision. Est-ce que vous voyez ça? Mais ici, les animaux, ou soit les bêtes, si vous voulez, sont séparés. Mais là-bas, dans Jean, Apocalypse 13, il y a une seule bête qui recouvre, ou soit qui regroupe toutes les 4 bêtes. Est-ce que vous voyez ça? On continue. Alors, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Je m'arrête par là. Alors, on va sauter ici. On va sauter ici, mes frères. Nous allons prendre le verset 6. Nous sommes toujours dans Daniel chapitre 7. On prend le verset 6. La Bible déclare ainsi. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Ça, c'est la deuxième bête qu'il voit. Il a d'abord vu une bête qui était semblable à un lion. Et après, ici, il voit l'autre qui est semblable à un léopard. Ce sont des bêtes. Ces bêtes ici, mes frères, sont des personnes. Ce sont des rois. On les appelle bêtes par rapport à leur comportement, leur caractère. Mais ce sont des personnes. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des empires. On va arriver là-bas, ça sera encore clair. Alors, nous allons continuer. Quand nous prenons alors le verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal. Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait brisé et il foulait aux pieds ce qui restait. Alors, lui, vous pouvez faire cette lecture à la maison pour ne pas prendre trop de temps. C'est le prophète Daniel qui voit ces visions. Et il voit ces bêtes. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, là-bas dans Apocalypse chapitre 13, on nous présente toutes les 4 bêtes en une seule bête. Est-ce que vous voyez ça? En une seule bête, on nous présente toutes les 4 bêtes. Alors, quand nous prenons ici Daniel chapitre 7, le verset 24, je ne vais pas lire tout le verset pour ne pas prendre beaucoup de temps. Vous pouvez lire à la maison. Prenons le verset 23. Nous sommes tous dans Daniel 7, le verset 23. La Bible déclare ainsi. Il me parlait ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je disais que les bêtes ici, ou soit les animaux, en réalité sont des royaumes. Ce sont des empires. Le 4e animal est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. La foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois. Est-ce que vous voyez ça? On avait déjà dit que les cornes sont les personnes. Des cornes sont des rois, ce sont des personnes. Les 10 cornes sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Alors, je m'arrête par ici. Ici, nous sommes dans Daniel. C'est juste une façon de vous ramener dans Daniel afin que vous ayez une idée d'où viennent alors les qualifications qui possèdent la bête des gens. Tout a commencé avec le prophète Daniel. Prenons Daniel chapitre 8, le verset 20. 8, le verset 20. La Bible déclare ainsi. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes,
ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi des Javon. Javon qui signifie ici la Grèce. Alors, donc, vous comprenez que mes frères, c'était premièrement le prophète Daniel qui a reçu les visions des bêtes. Les bêtes dont la prophétie signifie des royaumes. Ce sont des personnes. Est-ce que vous voyez? Ce sont des empires. Les cornes sont des personnes. Les têtes là sont des personnes. Donc, quand l'apôtre Jean est en train de dire que il a vu monter de la mer une bête qui a 10 cornes et 7 têtes, il parle de personnes. Ça va? Ce sont des personnes. Alors, on va repartir là-bas. On va repartir, mes frères. On va repartir dans Apocalypse chapitre 13. On va repartir. J'espère que vous avez une idée de quoi est-ce que nous sommes ici en train de parler. Apocalypse chapitre 13. On va repartir dans Apocalypse chapitre 13 afin que nous puissions tous alors comprendre. Je vais relire. La Bible déclare ainsi. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Les cornes sont les rois. Les têtes sont les rois. Les diadèmes sont les couronnes qui sont mises sur les têtes des rois. Quand l'apôtre Jean était ici en train de parler de ces bêtes ici, soit des 7 bêtes, de la 4e bête, il était pendant le temps, ou soit le règne de l'Empire romain. Donc ici, il faisait aussi allusion aux événements déjà passés que je vous ai montrés, mais aussi aux événements futurs qui viendront. Parce que dans la Bible, on nous confirme que le léopard, la bête ici qui est semblable à un léopard, le léopard ici, c'est le métaphore de la Grèce. Est-ce que vous voyez ça? Le léopard signifie la Grèce. C'est juste des métaphores de la Grèce ancienne qui évoquent la rapidité et l'agilité des Grecs lors de leur conquête militaire, particulièrement sous Alexandre le Grand. Voilà pourquoi j'étais en train de dire ici que ce sont des événements passés, mais qui vont donner un sens dans le futur. Alexandre le Grand, là vous pouvez voir ça dans Daniel chapitre 7, le verset 6. Alors, les léopards et les bêtes symboliques qui suivent étaient des animaux sauvages qui avaient été depuis Proche-Orient, qui au milieu des lecteurs, des gens. L'ours, quand on nous parle ici, qui est l'ours, c'est le métaphore de l'ancien empire des Médo-Perses. Est-ce que vous voyez ça? Médo-Perse ici qui symbolise l'ours. L'ours. Alors le lion, c'est aussi le métaphore de l'ancien empire de Babylone. Ça va donc, quand vous avez des Bibles, des Bibles qui ont des commentaires, ça va aussi beaucoup vous aider de connaître ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Donc là-bas, on nous parle de l'empire médo-perse, l'empire babylonais et aussi la Grèce. Et quand la 4e bête qui arrive, qui est l'empire romain, c'est alors que ça va former alors une seule bête. Alors tous ces animaux sont des bêtes. Ce sont des bêtes qui symbolisent des rois, des royaumes. Est-ce que vous voyez ça? Symbolise des royaumes. Alors, on va continuer. La bête que je vis était semblable à un léopard. On a déjà dit ici que signifiait alors le léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. On a déjà expliqué, l'ours dans ce contexte signifiait quoi? Et sa gueule était comme une gueule de lion. On a déjà dit, le lion ici symbolise quoi? Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce sont des choses qui sont spirituellement significatives. Voilà pourquoi je venais de dire que le léopard, c'était la Grèce. L'ours ici symbolise l'empire médo-perse. Et les lions symbolisent ici l'empire babylonais.
Et la quatrième bête ici, c'est l'ensemble de toutes les bêtes qui symbolisent l'Empire romain. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, donc ce sont des choses spirituelles qui doivent être expliquées avec la lumière des Écritures. Alors on va continuer. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ici, on nous parle de l'Empire romain. Maintenant, ces événements sont des événements passés. Mais ce sont aussi des événements qui viendront à la fin des temps. Mais nous comprenons que par rapport aux explications apocalyptiques, nous allons comprendre que ici, la quatrième bête, qui alors a pris la forme humaine, symbolise l'Antéchrist. C'est lui l'Antéchrist qui va maintenant prendre le pouvoir de la bête. Le dragon, qui est Satan, va lui donner le pouvoir. Est-ce que vous voyez ça? Le dragon va donner le pouvoir à la bête. Et c'est la bête alors qui aura ce pouvoir. C'est lui alors qui va diriger le monde. Voilà pourquoi il a 10 cornes qui symbolisent les rois, les puissances de la terre. Les cornes symbolisent les rois, les puissances. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons avancer. Alors, la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort. L'une de ses têtes était comme blessée à mort. Ici, on va en décortiquer lorsque nous allons parler sur la bête qui monte de l'abîme. Afin que ça soit encore clair, la bête qui monte de l'abîme avait reçu une blessure mortelle, mais cette blessure avait été guérie. On va en parler quand nous allons y arriver. Alors, l'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Ici, on parle de l'Antéchrist. Quand l'Antéchrist sera en exercice, au début de son règne, parce qu'il doit signer un contrat avec Israël et plusieurs. Là, nous sommes dans Daniel, chapitre 9, le verset 27. Il va signer un contrat avec plusieurs. On appelle ce contrat par le contrat dit dévastateur, avec plusieurs. Mais pendant ce contrat, il fera 3 années et demie. Il ne sera pas encore gouverneur du monde parce qu'il aura des ennemis. Et il sera attaqué par les ennemis d'Israël. Les ennemis d'Israël vont lui mener la guerre. Et dans cette guerre, il sera alors touché. Je vais bien en parler quand nous allons arriver dans le chapitre 13. C'est-à-dire quand nous allons parler sur la bête qui monte de l'abîme. Alors il sera touché et il va dans l'abîme, il va ressusciter et il va alors prendre l'autorité dans le temple de Jérusalem. Ça va? Voilà, c'est là qu'on va parler de l'abomination de la désolation. Alors, on continue. Alors, rempli d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre lui. C'est-à-dire que l'Antéchrist, quand il va se manifester, parce qu'il ne peut pas se manifester à l'instant, l'Église est encore là, les 4 anges sont encore empêchés. Là, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 9. Ils sont encore empêchés, ils ne peuvent pas d'abord venir sur la terre parce que l'Église est encore ici. Alors, la bête, quand il viendra ici, soit l'Antéchrist, quand il viendra ici, il va recevoir le pouvoir du dragon. Quand il meurt, il va ressusciter comme Jésus. Il meurt, il ressuscite et il vient avec un pouvoir surnaturel. Il vient avec des puissances, des pouvoirs. Parce que c'est lui qui ira ouvrir l'abîme afin que les anges déçus, les démons puissent monter. Alors c'est alors qu'il sera adoré. Il sera adoré, l'Antéchrist. Ici on parle de l'Antéchrist. Il sera alors adoré comme un Dieu.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous le confirme dans 2 Thessaloniciens. Partons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. On va commencer à lire à partir du verset 3. Voilà. 2 Thessaloniciens 2, 3. Et puis on descend. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Plusieurs personnes s'embrouillent par ce verset ici. Ils disent que non, on doit d'abord voir l'antéchrist parce que c'est écrit ici, il faut que l'apostasie arrive auparavant, on doit voir l'homme du péché. Mais non, frère, c'est pas ça. C'est pas ça. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire à ceux qui vont rester après l'enlèvement. Parce qu'il faut prendre aussi le verset, donc là, il faut prendre le verset qui suit afin que vous puissiez comprendre. On va lire ça. Comprenez. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ici, l'antéchrist quand il meurt, quand il se rend touché, il va dans l'abîme, dans le séjour des morts, dans l'abîme si vous voulez. Là-bas dans l'abîme, il va ressusciter. Quand il ressuscite, c'est alors qu'il aura plus de pouvoir. Il sera comme une personne hybride. C'est-à-dire qu'il sera en fait une personne mais semblable à une bête féroce. C'est-à-dire qu'il aura un pouvoir surnaturel. Est-ce que vous voyez ça? C'est alors qu'il sera maintenant adoré. Regardez. Qu'on adore, alors, c'est proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Voilà, c'est ça le verset maintenant. Ce qui le retient. Qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui retient la puissance de l'antéchrist? Qu'est-ce qui retient la puissance de l'antéchrist? Parce que l'antéchrist ne peut pas venir pendant que l'église est ici. Bien aimé. Il ne peut pas venir. Qu'est-ce qui retient sa puissance? On va lire puis on va aller là-bas. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Mais qu'est-ce qui le retient? Mais frère, retenez une chose que l'antéchrist, lui, quand il vient, il viendra avec la puissance du diable. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit dans le verset 9. Regardez, le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Son apparition se fera avec la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Mais avant que sa puissance puisse être ici visible, il faut que les anges puissent délibérer d'abord ceux qui sont emprisonnés. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 9. Regardez. Apocalypse chapitre 9. On va prendre le premier verset. Apocalypse chapitre 9, le verset 1er. Regardez. La Bible déclare ainsi. Le 5e ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui tombait du ciel sur la terre. La clé de l'abîme lui fit donner. Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits. Vous pouvez lire ici. Vous allez comprendre que dans ce temps ici, après l'enlèvement de l'église, pendant la grande tribulation, pendant les 7 sceaux, c'est-à-dire que les 7 trompettes vont commencer à être déclenchées, il y a des puissances ténébreuses qui vont surmonter sur la terre, qui vont venir ici sur la terre. Mais avant qu'ils ne viennent, il faut que nous puissions d'abord monter. Prenons le verset 7. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, le verset 1er. Regardez. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 souffles de la terre afin qu'ils ne soufflent pas des vents, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Pourquoi les anges sont tentés de retenir les vents aux 4 coins de la terre? Pourquoi les anges ici de Dieu retiennent les vents aux 4 coins de la terre? Mais parce que ces vents-là sont des esprits démoniaques. Ils sont retenus parce que nous sommes encore ici sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Aussi longtemps que nous, l'Église, nous sommes encore ici sur la terre. Aussi longtemps que les serviteurs de Dieu ne seront pas tous scellés par le Saint-Esprit, les vents, les mauvais esprits ne peuvent pas être relâchés.
on les empêche de venir. Parce que le Seigneur doit d'abord sceller tous ses serviteurs. Pendant que nous sommes encore ici sur la terre, nous, la Vierge sage, l'Église de Jésus, l'Antéchrist ne peut pas faire son apparition avec la puissance du diable. Non, non. Nous sommes encore ici. Cette puissance est retenue par les 4 anges. On retient ces puissances ténébreuses. Est-ce que vous voyez ça? On les retient. L'Église, par le Saint-Esprit, retient la puissance du diable. Aussi longtemps que nous sommes ici, ils ne peuvent pas venir. Est-ce que vous voyez ça? Regardez. Apocalypse chapitre 7, le verset 1er. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ce sont les 4 anges des dieux. Ils retiennent les 4 vents de la terre afin qu'ils ne souffrent pas. Mais parce que l'Église est encore ici. Nous, l'Église, la Vierge sage, on est encore ici. La puissance du diable ne peut pas se manifester, l'Antéchrist. Non. Quand nous montons au paradis, ceux qui vont rester, les 144 000, et les vierges folles, le diable ne peut jamais, les vents, les démons, les anges déchus, ne peuvent d'abord pas encore venir terrasser et tuer les habitants de la terre avant que Dieu ne puisse d'abord sceller les 144 000. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, ce sont des mystères. Alors, on va revenir dans le chapitre 13. La Bible déclare ainsi. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. C'est l'Antéchrist. L'Antéchrist, lui, il va travailler avec le faux prophète, qui est la bête qui monte de la terre. Donc, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre signifie l'Antéchrist et le faux prophète. Ces deux-là vont travailler avec le dragon qui est le diable. Alors, ils vont former ce qu'on appelle par la trilogie satanique. La divinité diabolique, ou soit la trinité endiablée. Les 3 vont travailler en harmonie, en équipe. Alors, ils auront cette puissance, cette autorité sur la terre. Les nations de la terre. Ils vont faire alors la guerre aux saints pendant 42 mois. Ça veut dire quoi? 42 mois ici dans l'Apocalypse, 42 mois signifie 3 années et demie. En d'autres termes, 42 mois signifie la grande tribulation, la colère de Dieu. C'est-à-dire que pendant les 3 années et demie, c'est alors qu'il y aura le gouvernement mondial. Alors, toutes les 4 bêtes, l'ours, le lion, le léopard et la 4e bête vont s'assembler pour alors prendre un corps. C'est la même chose avec Jésus, non? Jésus, c'est Dieu qui a pris un corps. Est-ce que vous voyez ça? Dieu était dans le ciel, en esprit, il a pris un corps. Il est venu dans le monde. C'est la même chose avec la 4e bête. Donc, toutes les 4 bêtes, l'ours, le léopard, le lion, la 4e bête vont s'assembler en esprit, vont prendre alors un corps, c'est l'Antéchrist. Le corps, c'est l'Antéchrist. Donc, l'Antéchrist, il est la bête en personne. La 4e bête en personne. C'est-à-dire que l'ensemble de toutes les bêtes en personne. Alors, il va faire la guerre, pas seulement lui, mais ensemble avec le faux prophète, qui est la bête qui monte de la terre. Ils vont faire la guerre des 42 mois aux saints. Les saints qu'on dit ici, ce ne sont pas les saints du temps de la grâce. Parce qu'on doit bien expliquer ça, il y a beaucoup de confusion par rapport à ce terme. J'espère que j'en avais déjà parlé. Mes frères, dans la Bible, nous avons des catégories de saints. Les saints sont divisés en catégories. Depuis le temps d'Abel, Abel fut le premier saint ici sur la terre. Abel, le fils d'Adam et Ève, Abel, le premier saint, Abel. Depuis Abel jusqu'au temps de Jean-Baptiste, ça c'était les saints du temps de la loi. Est-ce que vous me saisissez?
Au temps de la loi, il y avait des saints. Depuis Abel jusqu'au temps de Jean-Baptiste, c'était les saints du temps de la loi. Quand Jésus meurt sur la croix, au commencement de l'Église, nous allons comprendre qu'il y a eu maintenant les saints du temps de la grâce. C'est-à-dire que depuis que l'Église a commencé, depuis la mort de Jésus, alors la nouvelle alliance commence. Quand l'Église commence le jour de la Pentecôte dans Actes des Apôtres chapitre 2, jusqu'à nos jours, que je suis ici en train de vous parler, il y a les saints du temps de la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand nous allons monter au paradis, alors vont rester les saints du temps de la fin. C'est-à-dire que les saints qui vont traverser la grande tribulation. Alors, les saints du temps de la loi, ils sont dans le lieu de repos. Parce que quand ils meurent, c'est Jésus qui est parti leur délivrer de ce jour de mort. Maintenant, ils sont dans le repos. Ils attendent l'enlèvement de l'Église. Les saints de notre époque, du temps de la grâce, quelques-uns ne mourront pas jusqu'à ce que viendra le Seigneur. Quelques-uns vont mourir, ils sont dans le repos. Quelques-uns vont voir alors l'enlèvement de l'Église pour aller au paradis. Ça, ce sont les saints du temps de la grâce. Après l'enlèvement de l'Église, les chrétiens qui ne vont pas alors marcher avec le Seigneur vont rester pour traverser la grande tribulation, ainsi que les 144 000 qui vont recevoir alors le sceau par les deux prophètes, c'est-à-dire l'enseignement. Le sceau signifie tout simplement l'enseignement. Les deux prophètes iront donner l'évangile, ou soit la grâce, aux 144 000 d'Israël. Eux aussi sont appelés les saints du temps de la fin. Alors ce sont ces saints-là qui vont traverser alors les 42 mois avec cette puissance satanique. C'est eux qui seront alors vaincus. Voilà pourquoi la Bible dit que le premier cavalier est parti en guerre. Il est parti en vainqueur pour vaincre. Il va vaincre qui? Il va vaincre les saints. Quels saints? Les 144 000 et les vierges folles. C'est eux qui seront vaincus pendant les 42 mois. Être vaincu ici, c'est un langage biblique. Être vaincu signifie tout simplement être tué. Est-ce que vous voyez ça? Quand la Bible dit que il vaincra les saints, en d'autres termes, il tuera les saints. Mais quels saints? Les 144 000 et les vierges folles. Mais non seulement les 144 000 et les vierges folles, les deux prophètes aussi seront tués. Est-ce que vous voyez ça? Donc le faux prophète va tuer les deux prophètes, les 144 000 et les vierges folles. Ils seront tous tués. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc on va avancer. Donc il fera la guerre. Il lui fit donner une bouche qui proférerait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. On a déjà expliqué ça. Pendant 42 mois. Alors, il y aura des blasphèmes. Parce que quand il va prendre la place, l'Antéchrist, dans le 3e temple de Jérusalem, il y aura des paroles alors blasphématoires. Il va sous-estimer. Il va parler mal des enfants de Dieu. Il va alors dénigrer tout ce qui est de Dieu. Parce que les deux prophètes seront sur place en train de faire des miracles. Et pendant ce temps, il y aura déjà l'accomplissement des 6 trompettes. Parce qu'on va tuer les deux prophètes pendant la 6e trompette. Je vais parler sur ça quand je vais parler sur les trompettes. Et après, on va entrer dans les 3 malheurs de l'Apocalypse. J'espère que j'en avais déjà parlé. Alors, on va avancer. Le verset 6. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il va insulter le nom de Dieu. C'est-à-dire que quand il vient, ce n'est plus le nom de Jésus qui sera adoré pendant son règne. Le nom de Jésus sera alors une infraction. Quand l'Antéchrist va prendre la place, quand il sera adoré comme Dieu,
celui qui prononcera le nom de Jésus commettra une infraction, on te tue. Donc le nom de Jésus sera comme un péché. Parce que c'est lui qui va symboliser, qui va représenter Jésus. Alors tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus. C'est comme dans notre époque, non? Dans notre époque, si quelqu'un prononce le nom de Satan, le diable, les chrétiens vont te considérer comme un profane. Dans leur époque, ça sera la même chose. Si tu prononces le nom de Jésus, c'est comme si tu avais commis une infraction. Alors, il va insulter le nom de Jésus parce que le nom de Jésus sera piétiné par lui et par ses adeptes. Il va souiller le tabernacle. Il va souiller le tabernacle. Attention, ici, il y a des événements qui ont déjà eu lieu aux temps anciens. Mais dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes en train de révéler les événements qui viendront avec le temps. Parce que le temple de Jérusalem avait déjà été souillé par les ennemis d'Israël. Ils ont détruit le temple, ils ont même volé, ils ont dérobé le temple. On connaît ça par les ennemis d'Israël. Mais ici, nous sommes en train de parler de l'Antéchrist. Et celui qui viendra avec le temps, après l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous me saisissez? Voilà, donc, il va souiller le temple. Souiller le temple veut dire quoi? C'est-à-dire souiller le sanctuaire, ou soit le tabernacle. C'est-à-dire, il va accomplir ce que l'apôtre Paul a dit. Il va prendre place. C'est lui qui sera adoré. Au lieu d'adorer Jésus, on va maintenant adorer l'Antéchrist. Est-ce que vous voyez ça? Au lieu d'adorer le nom de Jésus, c'est lui maintenant qui sera à la place de Jésus. Donc, il est en train de souiller le tabernacle. Il va changer les temps, les circonstances, les lois. Il va changer. Là, nous sommes à Daniel 9, 27. Il va changer les choses. Est-ce que vous voyez ça? Il va métamorphoser les lois. On va prendre ça, Daniel chapitre 9. Prenons Daniel chapitre 9, le verset 27. Après, on va revenir dans Apocalypse. Daniel 9, 27. La Bible déclare ainsi, que nous dit la parole. Daniel 9, 27. La Bible dit ainsi. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Donc, il commettra les choses les plus abominables. Il fera cesser l'offrande et le sacrifice. C'est quand il va prendre possession du temple. Il va souiller le tabernacle. C'est lui qui sera adoré. Il faut maintenant diriger les prières à lui parce que c'est lui qui sera le Dieu de la terre. L'Antéchrist. Donc, le diable en personne. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il sera vraiment le diable en personne, en chair et en os. Il va chercher d'imiter le Seigneur Jésus. Il va souiller le tabernacle, le sanctuaire. Alors, on va avancer. Prenons le verset suivant. Nous sommes maintenant dans le verset 7 de l'Apocalypse chapitre 6. Non, nous sommes dans Apocalypse chapitre 13. Je répète, Apocalypse chapitre 13, le verset 7. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Est-ce que vous voyez ça? Il fera la guerre aux saints et de les vaincre. En d'autres termes, il persécutera les chrétiens et il les tuera. Est-ce que vous voyez ça? Faire la guerre signifie les persécuter. Les vaincre signifie les tuer. Donc, il tuera les saints. Alors, comme vous voyez dans le verset 6, on a dit que il insultera ceux qui habitent dans le ciel. Qui habite dans le ciel? Qui habite dans le ciel dans ce contexte ici? Comprenons une chose que quand le faux prophète et l'Antéchrist sont en train d'œuvrer ici sur la terre, la Vierge sage est déjà au paradis. Est-ce que vous voyez ça? Parce que ceci va arriver après l'enlèvement de l'Église. La Vierge sage est déjà au paradis. Nous serons au paradis avec le Seigneur et les saints anges. Et lui
il va insulter ceux qui habitent le ciel. C'est-à-dire nous qui irons déjà au paradis. Il va nous insulter, et le Seigneur et les anges, parce que nous serons déjà au paradis. Est-ce que vous voyez ça? Alors, prenons le verset 7. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il va recevoir ce pouvoir. C'est alors que nous allons parler du gouvernement mondial. Quand l'Antéchrist sera ici pendant les 3 années et demie de la grande tribulation, alors il va monter ce qu'on appelle par le gouvernement mondial. Il va dominer sur toutes les races de la terre. C'est alors que le faux prophète va implanter, alors imposer, exiger la marque de la bête à tous les petits, tous les grands, les libres, les esclaves, les riches et les pauvres. Est-ce que vous voyez? C'est alors qu'ils vont alors manifester cette prophétie. Cette prophétie va s'accomplir cependant le gouvernement mondial. Alors, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'avait pas été écrit dans le livre de l'agneau, offert en sacrifice et de la création du monde. Ici, quand on dit que tous les habitants de la terre l'adoreront, on ne cite pas ici les saints. Les saints ne sont pas parmi ces habitants de la terre. À ne pas confondre, frère. Il faut bien saisir ça, c'est important. Quand la Bible dit que tous les habitants de la terre l'adoreront, on fait allusion aux païens, à tous ceux qui seront admis dans son règne. C'est-à-dire que tous ceux qui vont accepter la doctrine satanique. Ici, on ne dit pas tous les habitants de la terre, y compris les saints. Non, les saints ne sont pas parmi ces habitants. Ici, ce sont les païens. Mais aussi, plusieurs personnes qui, au début, vont recevoir Jésus, mais à la fin vont succomber à la tentation. Tous ceux qui vont rater le royaume des cieux, c'est eux qui seront alors ici les adeptes de l'Antéchrist. C'est eux qui vont l'adorer. Le verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi. L'Antéchrist lui-même sera tué par l'épée. Est-ce que vous voyez ça? L'Antéchrist lui-même sera tué par l'épée. Mais on va décortiquer ça quand nous viendrons ici afin que vous puissiez comprendre. Lui-même sera tué. Donc, le fait de tuer les autres, mais lui-même aussi, Dieu viendra vraiment lui rendre ses comptes. Parce que l'apôtre Paul nous confirme que lui aussi, il sera tué par le souffle de la puissance de Jésus. Donc, vous comprenez, mes bien-aimés, que la bête qui monte de la mer, c'est l'Antéchrist. L'Antéchrist, lui, il est la bête qui monte de la mer. Alors, les 7 têtes-là symbolisent les 7 royaumes. On avait déjà parlé de ça. Je vais encore le lire afin que ça soit clair. Les 7 royaumes-là sont aussi appelés par les 7 montagnes. Prenons Apocalypse chapitre 17, le verset 9 à 10. Apocalypse 17, 9 à 10. Regardez, les têtes. Qu'est-ce que signifient les têtes ici? Apocalypse 17, 9 à 10. C'est ici, il faut qu'il y ait de l'intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Est-ce que vous voyez ça? Les 7 têtes de la bête sont symboliques. Elles signifient 7 montagnes. Mais ces 7 montagnes se trouvent où? Ces 7 montagnes se trouvent dans l'Italie, dans Rome, le pays des 7 montagnes, là où se trouve le faux prophète. Mais ce sont aussi les 7 rois. 5 sont tombés. L'un
règne. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Ça veut dire quoi 5 sont tombés? On va comprendre, mes frères, que dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean ici est en train de nous enseigner les choses anciennes, mais qui sont liées aux choses présentes de leur époque, aussi aux choses futures qui ne sont pas encore là. Parce que nous allons comprendre que selon les prophéties de Daniel, nous comprenons que ces 5 rois ont existé dans leur époque, avant même que l'Empire romain ne soit là. Là, alors, il s'agissait de l'Égypte, la Syrie, la Grèce, Médo-Perse et Babylone. C'était alors des empires, des royaumes, les rois qui existaient. Mais après est venu l'Empire romain et viendra l'Empire de l'Antéchrist, c'est-à-dire que le royaume de l'Antéchrist. Donc ça, ce sont les têtes qui ont existé 5. Mais aussi là-bas, il y a ceux qui sont déjà tombés. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, c'était des rois qui ont existé à leur époque. Mais Jean ici est en train de nous révéler que 5 étaient tombés. Mais les 5 qui étaient tombés, alors, ce sont les empires que je venais de citer. L'Égypte, la Syrie, Babylone, la Grèce et l'Empire Médo-Perse. Ce sont des empires. Et bien après est venu alors l'Empire romain. L'Empire romain est venu et a donné le pouvoir là-bas, à Rome. Le pouvoir continue. Mais on va comprendre que dès que l'Antéchrist sera alors en place, le pouvoir va changer alors d'ampleur. On va lui augmenter des puissances sataniques. Et il y aura encore un royaume qui viendra. C'est le royaume de l'Antéchrist. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, ce sont des royaumes qui viennent, qui vont commencer alors à surgir dans notre époque. C'est alors qu'ils vont former alors ce qu'on appelle par le gouvernement mondial. Donc dans le gouvernement mondial, c'est bien lui, l'Antéchrist, qui sera alors le gouverneur en chef. Mais il va travailler avec le faux prophète. Ils vont recevoir les deux le pouvoir du diable, Satan. C'est alors qu'ils vont alors tuer les 144 000 et les vierges folles. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça alors c'était l'Apocalypse chapitre 13, le verset 1 à 10. L'Antéchrist, quand il viendra ici dans notre monde, quand il va faire son apparition, mais pendant ce temps, nous serons déjà au paradis avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc j'espère que c'est clair, mes frères. Merci, mes bien-aimés. Nous avons déjà décortiqué la bête qui monte de la terre, ce qui signifiait le faux prophète. Ici, la bête qui monte de la mer, c'est l'Antéchrist. Et on viendra aussi parler de la bête qui monte de l'abîme, ce qui signifie aussi l'Antéchrist dans sa dimension de la bête. Il est appelé bête. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'est pas une bête. Personnellement parlant, il n'est pas une bête. Mais il est appelé bête, mais parce qu'il a le caractère d'une bête. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme Jésus. On appelle Jésus l'agneau. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il a ses caractères. Parce que même quand nous prenons Ésaïe chapitre 27, pour que ce soit le dernier verset, vous allez comprendre que ce sont ses attributs, son caractère, son comportement. Ésaïe chapitre 27, regardez, le premier verset. Ésaïe 57, le verset premier. La Bible déclare ainsi. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Est-ce que vous voyez ça?
le serpent, le monstre qui est dans la mer. De qui parle-t-il? Mais il parle de Satan. Est-ce que vous voyez ça? La mer ici symbolise aussi les nations de la terre. Parce que c'est lui qui domine sur les nations de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Le serpent, c'est lui qui est le dragon. C'est lui qui est la bête. C'est lui qui est le diable. Donc ça, ce sont les noms qui lui qualifient par rapport à son caractère et son comportement. C'est un serpent. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est un loup ravisseur. C'est un loup rugissant. Parce qu'il cherche qu'il dévorera. Merci mes frères. Nous nous arrêtons par ici. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes ouverts pour des questions afin que nous puissions encore creuser et afin que l'Église puisse connaître en profondeur la parole de Jésus. Comme nous disons toujours, et nous allons continuer de le dire, Maranatha, le grand maître incomparable Jésus, revient bientôt. Ciao.